Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 15 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. On nous présente l'âne. Qui porte une charge. Allons-y avec la carte mot maintenant. L'âne attaché, en arrêt, en pause, qui porte une charge sur son dos. Continuons. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit rien? Continuons. C'est ainsi. Oui, la chance est de ton côté. C'est un oui. Continuons. Oui. Que veut-on nous dire? La coccinelle. On a dit oui à quoi? À un jeu. À un jeu d'argent. Et là, on a peur. On a dit oui à un jeu. Donc ici, on pouvait avoir des problèmes d'argent. On peut nous parler aussi d'addiction. On abuse de quoi? D'alcool, de stupéfiants, médicaments. On peut avoir une addiction aux jeux, les jeux d'argent. Continuons notre histoire. Donc, oui, on a dit oui à un jeu. Là, on porte une charge. C'est ainsi. Mais là, on a peur. Une peur associée à la carte du gambling. Continuons. Il y a peut-être le poids de la dette ici. Ça me traverse l'esprit. Continuons. Séparation. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Je m'en allais dire de foi. La séparation nous parle de fin. Quelque chose qui s'arrête, qui se termine. On met fin à un jeu, il y a arrêt. Donc, séparation. On pourrait me parler d'une relation. Oups, non, c'est la fin d'un jeu. Regardez la carte qui est en dessous. Elle va dans le même sens que la carte du gambling. C'est la fin d'un jeu. On cesse de jouer. Ici, mais on a peur. Donc ici, on me présente une personne qui a pris une chance. On avait peut-être des problèmes d'argent. On était embarqué dans le jeu. Mais là, aujourd'hui, on nous présente une personne qui a peur. Continuons d'explorer. Jeu. On cesse de jouer à un jeu. Je vais y aller avec mes cartes jaunes. Mes cartes jaunes fluo. On verra bien.
Bon, ici, on nous présente la reine de glace. Donc là, on nous parle encore une fois de fin. C'est l'énergie d'une femme qu'on me présente, une mère. C'est une carte qui peut me présenter une personne divorcée, tranchante. On peut me présenter une mère qui peut être, oui, tranchante, qui peut être aussi blessante. En tout cas, il y a une froideur associée à cette carte. C'est la reine de glace. Là, on pourrait se demander, est-ce qu'on a manqué de discernement? Est-ce qu'on fait preuve de discernement? Donc, l'idée de froideur, attendez, là, ici, là, on fait... je vais continuer. Oups, on passe du froid au chaud. Du chaud au froid. Ouf, attendez. Le désir, là, d'après moi, qui est en train de s'éteindre. Attendez un peu, là, ici. Ouh! Qu'est-ce qui se passait là? Il y a quelqu'un ici, une femme qui me semble être tranchante. Jeu, on a dit oui à un jeu. On nous parle aussi d'addiction, donc à vous de voir de quoi. Est-ce qu'on abuse d'alcool, addiction à quoi? Jeu, sexe, jeu d'argent, les loteries, les casinos. On nous parle d'addiction. On aurait abusé de. Être sous l'emprise de. Être contrôlé par. Donc là, ici, on nous parle de la fin d'un jeu. Ici, la charge est lourde. On porte un poids. Tantôt, j'ai pensé le poids de la dette. On dirait qu'on me parle d'une personne qui avait de la difficulté ici avec ses finances. Dû à probablement des abus de toutes sortes. Donc là, ici, ouf, c'est spécial quand même, parce que je passe du froid. On me présente une carte tellement froide, glaciale. Et ici, ouf, c'est la carte qui exprime la chaleur. Vous ressentez les cartes? Ouf! Ah non, ici, là, je ressens comme une distance. Non, on dirait ici, là, qu'il y a un réel refroidissement en une relation. Donc, c'est l'énergie d'une femme qui est là. Continuons. On verra bien la suite. On dirait là qu'on ne veut pas de contact. On ne veut pas de rapprochement. Ne me touche pas. Bon, ici, on nous parle de quoi? De choix santé. Une carte qui nous parle d'amour de soi, de respect de soi, de prendre soin de soi. C'est une carte qui nous invite à faire des choix sains pour soi. J'ai comme l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une femme, il y a une personne qui opère un changement. Avec la carte séparation, c'est la mort de quelque chose, c'est la fin d'une situation, c'est la fin peut-être d'une relation, c'est la fin d'un jeu. C'est une carte qui exprime un changement. On met fin à un jeu.
Je vais déposer une carte ici. Bon, ici, on veut se libérer d'un passé. Se délivrer. C'est la carte qui nous parle de la révélation des faits, la révélation de la vérité, et ça permet de se libérer. La vérité qui libère. C'est la carte du jugement. C'est une carte qui exprime un changement important. C'est la carte qui nous parle de renaître, revivre. Une carte qui nous parle de renaissance. Changement important. Se libérer d'un passé. C'est une carte qui peut aussi me parler de pardon. Se pardonner. Il y a peut-être une personne qui veut se faire pardonner. Des lunettes de soleil. Donc ici, on pourrait me parler d'une personne qui quoi? Qui te surveille? Sur quoi focuses-tu? Des lunettes de soleil. Qu'est-ce que tu regardes? Ici, c'est intéressant. C'est comme si on disait qu'il était temps de quoi? Ici, c'est une carte qui nous parle de focus aussi. Ici, on dirait qu'on regardait à l'extérieur et là, on nous parle du focus vers l'intérieur. Le temps de guérir, le temps de, oui, guérison émotionnelle. C'est une carte qui nous invite au respect, respect de soi, travail sur soi, guérison émotionnelle. On a peut-être travaillé aussi sur nos facettes les plus sombres, celles qu'on aime moins. C'est peut-être une personne ici qui avait tendance à éviter le travail intérieur, éviter de rencontrer. Ça me fait penser, attendez, apprivoiser son ombre, le côté mal aimé de soi. Donc c'est peut-être ici une personne qui avait tendance à focusser, à regarder à l'extérieur, mais là on l'invite à revenir à elle. Un retour vers soi, un respect de soi. Ici, on a la carte aussi qui nous invite à faire des choix sains pour soi. Il y a quelqu'un ici qui est en train de vivre des changements, qui veut se libérer d'un passé, qui porte une charge, qui porte un poids. Le poids de qui? Le poids de qui portes-tu? Qu'est-ce que tu as dans tes valises? Qu'est-ce que tu portes? Là, je suis attirée par la carte Passion.
intensité, les désirs ici, c'est la carte du plaisir, les désirs, il y a un besoin de chaleur, de proximité, le corps à corps. Le corps à corps, mais ici on m'a présenté la glace, la reine de glace. On dirait ici une personne qui craint ou qui évite le rapprochement. Il y a une froideur ici, mais on nous parle d'une libération en lien avec le passé. Je vais déposer une carte sur la passion à l'envers. Une carte image de mon jeu haut. Sur la carte de la passion, désir, c'est l'énergie sexuelle qui est là. Le plaisir, le contact, le désir. La passion. Continuons. Je vais déposer une carte sur elle, la passion. Bon, ici on nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on écrit? On ne désire plus quoi? Ma carte de la passion est à l'envers. On ne désire plus quoi? Qu'est-ce qu'on signe ici? Je vais déposer une carte mot sur celle-ci. On ne désire plus quoi, là? On pourrait penser à un engagement, un contrat. On signe une signature. Un engagement sage. Allons-y avec une nouvelle carte sur sage et l'écriture. Je pense à l'écriture inspirée. Avec sage et écrire, ça me traverse l'esprit. Oh, il y a 3 cartes ici. Le mariage, communication, passion. Et ici, on nous dit quoi? Tout arrive à la lumière avec la libellule. Donc, la passion revient. Ici, on nous parle de communication, échanger, parler. Et on a la carte du mariage, le couple. L'union, l'engagement, le contrat. Un contrat de mariage. Sage. Passion, désir. S'engager dans quoi? Ici, il y a des communications. S'engager ou se désengager, qui sait, mettre fin à un engagement ou, étant donné, attendez, on pourrait penser désirer s'engager, on en parle. C'est la carte de l'union, du mariage. Comme on pourrait aussi penser à mettre fin à un engagement, à un contrat, on en parle, on désire mettre fin à... Étant donné que j'ai une carte qui me parle de se libérer d'un passé,
Se libérer d'un passé, se libérer d'un poids, se libérer d'une charge que l'on porte. Donc là, on peut se demander dans quoi est-ce qu'on est engagé. Parce qu'ici, en dessous, j'ai ma carte de la passion est à l'envers. Il y a comme un blocage ou une peur. Qu'est-ce qu'on ne désire plus? Il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on ne désire plus et qu'est-ce qu'on désire? Peut-être ici qu'on désire communiquer. Ici, c'est une carte où il y a une carte qui nous dit qu'il y a des échanges, des communications, des envois de messages. Sage, écrire. On désire écrire. Ici, c'est la carte qui nous parle de l'union, du mariage. On désire écrire à quelqu'un. On désire communiquer à quelqu'un. On désire communiquer avec quelqu'un. Écrire à quelqu'un. Pour révéler quelque chose. Pour mettre en lumière. Donc, il y a quelqu'un ici qui désire se libérer d'un passé, se libérer d'un poids, écrire un message à quelqu'un. Avec la libellule, bien on dirait que cette personne veut exposer, s'exprimer, mettre en lumière pour se libérer. Cette carte peut exprimer aussi le pardon. On pourrait penser à une lettre. Étant donné ici qu'on me parle, c'est peut-être une personne ici qui a besoin de mettre en lumière, écrire sa vérité, dévoiler sa vérité, s'exprimer. C'est ce qu'elle désire faire, cette personne. On dirait Est-ce qu'on me parle de... En tout cas, on veut exprimer, mettre en lumière quelque chose pour se délivrer d'un passé. C'est une carte qui peut exprimer un pardon. Une délivrance. Changement important. Parce qu'on en porte lourd. Il y a une personne qui veut se libérer d'une charge, se libérer d'un poids, qui désire écrire, communiquer, sur la carte du mariage, je vais déposer une carte mot. Oui, il y a quelqu'un ici qui veut exprimer la vérité. Allons-y avec une carte mot sur la carte du mariage maintenant. L'union, l'engagement, dépendre de. Donc, on dépend de qui? On dépend de quoi? Avec la carte du gambling, on peut aussi être dans une relation de codépendance, se sentir contrôlé par. On dépend de l'autre. On est en couple, on dépend de l'autre. Donc, on aurait fait des choix stupides, un choix stupide. On aurait manqué de discernement en une certaine situation. C'est une femme ici. Attendez un peu. Stupide, disgrâce et mère. Pardon, vous voyez? Elle se sent coupable. Il y a une femme qui se sent coupable. Donc, c'est une femme ici qui voudrait écrire, une personne qui se sent coupable
qui regrette. C'est quelqu'un qui veut se libérer de sa culpabilité. Et qui veut demander pardon. Allons-y avec une nouvelle carte. Attendez. Là, je regarde le mot disgrâce et stupide. J'ai besoin d'une carte. Disgrâce et stupide. Stupide, disgrâce, qu'est-ce qu'on fait avec ce mot-là? Perdre l'estime. Une personne à tomber. On dirait qu'une personne ici, c'est comme si on avait de l'estime pour cette personne, mais là, il y a eu comme une chute. C'est comme si une personne était... On dirait ici qu'il y a comme une déception, une désillusion. On estimait une certaine personne et... On dirait qu'il y a eu une chute. On idéalisait peut-être une personne et là, c'est la désillusion. La désillusion. Se libérer de, reculer. On dirait ici que c'est quelqu'un qui... On dirait une personne qui aurait pu... Attendez un peu. Mère, pardon, se libérer de... Stupide, disgrâce. On dirait qu'il y a une mère ici qui tombe de son piédestal. C'est comme si on nous disait « J'ai été stupide. Je n'ai pas vu. J'ai été inconscient ou... » Inconsciente, à vous de voir. Oups, attendez. Flamme jumelle. Donc, c'est l'énergie du couple. Un duo. Mais là, ici, on pourrait me parler de dualité aussi. Les jumelles, flammes jumelles. Je vais déposer une carte ici. Une autre carte pour les flammes jumelles. Les jumelles. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on regrette tant? Ici, avec la carte de Cupidon, on nous parle d'hésitation, un choix à faire. On dirait qu'on me parle d'un choix à faire entre deux. Et ici, on décide de mettre fin à une relation en laquelle on s'auto-sabotait. L'âme sœur, on met fin à une relation en laquelle on s'auto-sabotait. Ici, on dirait qu'il y a, avec les jumelles, une décision entre deux, comme s'il y avait une rivalité, une dualité entre deux personnes. Et c'est l'entre-deux. Et là, on me dit, avec cette carte, c'est fini. Pas de seconde chance. On met fin à une relation, à un partenariat, à un contrat.
Donc, il y a quelqu'un ici qui tombe. C'est comme si on était désillusionné. Se libérer, ici, de la colère. Ouf, on fait attention. Ici, on maîtrise la colère, résister. Il y a quelqu'un ici qui aime menacer. Jouer sur les menaces. Menacer, jouer sur les peurs. Donc, il y a quelqu'un ici qui maîtrise sa colère en présence de cette personne qui provoque. Donc, ici, il y a quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un ici. Coudonc, la femme qui est là. Femme menacée, détruire. Menacée de détruire une femme. Il y a une rivalité ici entre deux. Il y a du chagrin et danger. Oui, on dirait une rivalité entre deux. Il y a une femme qui menace d'en détruire une autre. Comme s'il y avait une rivalité entre deux femmes, et là, on nous parle d'un choix à faire entre deux. C'est fou, hein? C'est pas pour rien qu'on a le mot stupide. Et on a le mot aussi pardon. Une personne se sent coupable. Se libérer. Colère. On fait attention aussi à la colère. On maîtrise la colère parce qu'il y a quelqu'un ici qui prend un malin plaisir à faire peur à l'autre, menacer l'autre. Menacer femme. On veut détruire ici, rabaisser, détruire, démolir. Et on nous parle de chagrin, danger, changement. Il y a une relation, un contrat ici, une relation, un engagement qui prend fin. Il y a une personne ici qui tombe de haut. C'est comme si on était désillusionné. Il y avait une dualité ici, une rivalité. Ici, on me disait quoi? On dépend de l'autre. On est dans une relation où on se sent contrôlé, on ne se sent pas libre. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un poids, qui veut exprimer la vérité pour se délivrer, se libérer d'un passé. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Il y a quelqu'un ici qui voulait la place, la première place, pour en arriver à vouloir éliminer l'autre, détruire l'autre. Ici, on fait attention, on n'embarque pas là. On fait attention à notre colère. Parce qu'on est en présence d'une personne ici, d'après moi, qui aime provoquer, menacer, jouer sur les peurs. Menacer. On menace de détruire une femme. Oui, il y a une rivalité ici. Il y a beaucoup de chagrin aussi. C'est comme si là, on voyait, avec la carte du jugement, c'est comme si on voyait maintenant la réalité, les faits. On arrive dans la réalité. Il y a une désillusion en cette guidance et un désir d'exprimer la vérité à une personne pour faire tomber la charge.
Donc, c'est une personne qui était attachée dépendre de l'autre dans le couple. On dépend de quelqu'un d'autre. On est en lien, on a un contrat, on s'est engagé. Mais là, ici, on nous dit que tout arrive à la lumière. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.